Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Et oui, le superbe livre rempli de mystères, rempli de sagesse. D'ailleurs, on va évoquer justement la sagesse. On va page 608 dans le livre de Mutatedi, entre parenthèses, par moi, Mon Mon, en tant que berger, orientation à l'ouverture de la sagesse. Nous sommes dans le chapitre 6 à partir du verset 18, donc page 608. Le titre, c'est l'acquisition de la sagesse. Et oui, parce que Monmon, comme il le dit, c'est en tant que berger, en tant que Mutatedi, donc pas l'entité, mais Mutatedi, la position, en tant que berger, en tant que instructeur, en tant que père, en tant que sage. Il va donc orienter à cette ouverture vers la sagesse avec le S majuscule. Mais là, dans le titre, il n'y a pas la majuscule. C'est parce que c'est un titre générique. C'est un titre qui va nous faire comprendre en fait comment on acquiert la sagesse, parce que c'est l'acquisition de la sagesse. C'est vraiment comment ça s'acquiert réellement. C'est-à-dire que cette sagesse, elle est, on va dire, c'est une initiation jusqu'à un certain point en fait. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce que Mon voulait faire comprendre à ceux qui allaient lire justement Kalata Dimsi, ceux qui allaient lire Kalata Mbale, Bible, ceux qui allaient écouter ces discours. Comment on acquiert la sagesse? L'acquisition de la sagesse. Donc, l'acquisition, c'est le fait de recevoir, mais c'est aussi le fait de posséder, d'avoir ce bagage intellectuel, ce bagage de connaissances. C'est-à-dire, en gros, c'est une initiation. Pour comprendre, on va regarder déjà une des définitions de la sagesse, parce qu'il y en a plusieurs, selon, on va dire, la philosophie, selon la religion, etc. Mais on va regarder une définition qui dit, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, virgule, sûr, virgule, averti dans ses décisions, virgule, ses actions. Et on va parler de cette facette justement, de, de cette qualité-là, de pouvoir juger d'une situation, en gros, d'avoir une vision qui est véritable, qui est juste, et on va voir d'où émane cette vision, parce que derrière cette sagesse, en gros, ce que la sagesse montre, c'est la vision spirituelle d'une situation, d'un événement, d'une émotion, etc. Verset 18 nous dit ceci, Mon fils, virgule, dès ta jeunesse accueille l'instruction, virgule, tu trouveras la sagesse. Point. Donc, Mon parle en tant que père, en tant que guide, en tant que berger, en fait. Et c'est important parce que lui, en fait, quand il parle avec donc connaissance de cause, parce qu'il est habité par la sagesse. Il a une connaissance, il a une intelligence exceptionnelle qui va donc amener à ce que même les gens disent que c'était un des hommes les plus sages dans l'histoire, on va dire, des hommes. Mais il commence en disant mon fils, parce qu'il a déjà, il comprend déjà que lui, il se place en tant que père, mais il y a ce lien affectif avec celui qui a besoin d'instruction. Donc il dit, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Ça veut dire que derrière cette instruction, il y a l'entité de l'instruction. Et il précise, ce qui est très important, c'est le dès ta jeunesse. Parce qu'il y a deux annotations, il y a un roi 21-12 et son B 22, 1 à 2 qui sont en fait deux exemples de personnes qui ont été initiées dès la jeunesse. Et c'est très important d'être initié dès la jeunesse parce que la jeunesse va représenter en gros comme le fait de semer. La jeunesse va représenter un moment clé. La jeunesse va représenter euh, une évolution parce que on passe de jeune à, on va dire, sage. Et ça ne veut pas dire que quand on est jeune, on ne peut pas être sage, hein. C'est pas ça. Mais c'est que la jeunesse va représenter le fait qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'être instruit. Et à ce moment-là, quand on a besoin de connaissances, parce qu'on n'a pas encore l'expérience de la vie, il nous faut un tuteur, un peu comme une plante qui pousse, voilà. Quand elle va pousser, pour qu'elle pousse droite, si cette plante elle doit monter, on met souvent un bâton, donc ce qu'on appelle un tuteur.
Et ça va aider en fait à ce que la croissance de la plante se fasse de manière droite. Et c'est la même chose ici que Mon prend ici par rapport à la jeunesse. Il faut commencer tôt parce que il faut dès le départ pour que l'ensemble soit droit. Il faut mettre un tutorat, il faut mettre une initiation, il faut mettre un enseignement qui va l'aider à aller dans un sens, ce qu'on appelle la droiture, comme on l'avait vu dans la définition, hein. C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Donc c'est ça, dès le départ, dès le plus jeune âge possible, on va initier l'enfant à la sagesse, à la droiture. Et on commence par quoi? Il faut que cet enfant accepte l'instruction. Il faut qu'il accepte de vouloir apprendre. C'est la base de la sagesse, c'est vouloir apprendre, vouloir connaître. Verset 19. Approche-toi de l'entité de sagesse, virgule. Donc maintenant, on est passé de l'entité de l'instruction. En gros, maintenant on nous dit que cette entité de l'instruction, durant notre jeunesse, va nous faire approcher de l'entité de sagesse. Parce que derrière la sagesse, là on passe à la sagesse avec le S majuscule, il y a une entité en fait. Et on le sait, toutes les entités élues, toutes les entités du grand ordre des choses sont sages. Mais il y a une entité qui va représenter la sagesse, c'est Mundi Madibie, c'est l'entité de sagesse. Donc approche-toi de l'entité de sagesse, virgule, et comme le laboureur ou le semeur, virgule, attends patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Point. Donc, il prend en plus cet exemple justement du temps qui passe, de ce jeune-là qui va grandir, ça va se faire dans l'initiation, ça va prendre un certain temps pour que cette sagesse produise du fruit dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de ce non-initié gracié, dans la vie même de cet initié. Donc il y a une temporalité il y a une relation temporelle qui se fait avec la sagesse. La sagesse va demander comme une instruction, comme quelque chose qui pousse, qui grandit. C'est pour ça qu'on prend l'exemple, il prend l'exemple ici de quelqu'un qui sème. Quand tu sèmes, tu ne récoltes pas directement. Il faut laisser le temps à la terre de travailler cette semence qu'elle a reçue pour pouvoir produire du fruit. Donc la suite dit, tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ces fruits. Et oui, parce qu'effectivement, la personne va représenter une terre qu'on ensemence, une terre qu'on cultive, mais dans la terre, il y a des cailloux, il y a des épines. Donc, il y a tout ce débarras à faire, en fait, pour que la semence qui est tombée puisse produire de bons fruits. Donc il y a ce sentiment de peine, effectivement, et on le vit parce que même dans notre, on va dire, existence de tous les jours, vu que nous ne sommes pas nés initiés, vu que nous sommes nés dans la chute, on a des comportements, on a des attitudes, des émotions qui ne sont pas selon le Verbe. Et lorsque le Verbe fait le nettoyage, lorsque la sagesse s'installe en nous, il y a ce combat difficile d'acceptation de renoncer à soi-même pour suivre uniquement ce que ce tuteur, ce bâton-là, quand la plante grandit, euh, montre comme chemin, dresse comme chemin. Donc, tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ces fruits. Donc, ce qui va avec la sagesse, c'est la patience, donc l'entité de patience derrière. Donc on ne peut pas acquérir la sagesse sans faire preuve de patience, sans faire preuve de calme, sans réellement avoir confiance en la sagesse, parce que la sagesse est consciente. C'est comme on le dit, hein, c'est une entité, hein. Approche-toi, approche-toi de l'entité de sagesse. Verset 20, l'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique avec des majuscules, virgule, et l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe n'y persévère pas. Point. Donc là, c'est clair. L'enseignement de l'entité de sagesse va être difficile pour celui qui n'a pas reçu d'enseignement de l'école initiatique, par exemple de la bergerie. C'est vrai que ceux qui arrivent dans la bergerie, euh, voit que effectivement il y a un niveau différent dans la bergerie par rapport à ceux qui sont hors de la bergerie, de la Kissa B832, la bergerie de Zouloulassan. Parce que c'est une école initiatique, notre bergerie. Donc tous les jours, il y a des enseignements, tous les jours, il y a une relation avec le spirituel. Pour nous maintenir le plus possible, justement, dans cette sagesse, dans cette connaissance interdite, pour faire
mûrir la personne pour qu'elle produise elle-même de bons fruits spirituellement et même, on va dire, physiquement, dans le sens où les fruits représentent aussi les œuvres. Donc, ici, dans ce verset 20, on nous dit que ça va être difficile pour celui qui n'a pas déjà une base. C'est un peu comme si on fait des écoles supérieures, on va dire en sciences, alors que dans le parcours du lycée et du collège, tout ça, on n'a pas développé plus la science que ça. Ça va être difficile de comprendre en fait. Et c'est la même chose avec la spiritualité. Mais ça montre aussi quelque chose d'autre. On nous dit, et l'homme dépourvu de spiritualité, selon le verbe, n'y persévère pas. Ça veut dire que cet enseignement, cette initiation de l'entité de sagesse va à l'encontre de la nature charnelle de chacun d'entre nous. Puisque la sagesse, c'est la connaissance interdite, c'est la vision, c'est une relation avec le spirituel. Et quand on est trop charnel, ce qui est spirituel, euh, ne va pas pénétrer en fait. C'est comme la semence qui, dans la parabole du semeur de Koudoumane, c'est comme la semence qui est étouffée en fait par les cailloux, les épines, etc. Parce que donc les cailloux et les épines vont représenter un côté charnel. Quand on est trop charnel, en gros, quand on renonce pas à ce qui est charnel, à un moment, on ne peut plus avancer dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est de renoncer à ce qui est visible pour accepter ce qui est non visible, pour voir selon ce qui est non visible. Verset 21. Elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, virgule, mais il ne tarde pas à renoncer. Et oui, ça devient pour lui un fardeau. La connaissance interdite, la sagesse, les enseignements de Zulula, quand ça nous fatigue, quand ça devient pour nous un fardeau, on est dans cette situation-là, là. Ça veut dire que notre côté charnel a trop pris le dessus, comme Mouledi nous a dit. Vous avez trop connu votre côté charnel. Vous l'avez trop alimenté, vous êtes trop, euh, on va dire, proche de lui, collé à lui. Et du coup, pour se détacher de tout ce que ce côté charnel nous a apporté, c'est difficile. Donc, c'est vraiment pour que nous-mêmes, on comprenne où est-ce qu'on en est, en fait, dans notre marche de la spiritualité. Donc, est-ce que les enseignements, parce qu'on voit les enseignements sont de plus en plus solides, la connaissance est de plus en plus profonde, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus, on va dire, euh, bah, c'est vraiment le terme, elle est solide en fait. On peut pas la casser facilement, c'est-à-dire la pénétrer, il faut vraiment être complètement disposé dans toutes nos dimensions. Dans nos trois consciences, il faut être pleinement disposé pour pouvoir suivre le rythme de cette connaissance qui se déverse, cette sagesse qui se déverse dans le visible actuellement grâce à Zulu Lassan. Verset 22. Car l'entité de sagesse mérite bien son nom, virgule. Elle n'est accessible qu'au petit nombre, point. Ça, c'était donc le verset 22. Ça veut dire, en gros, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup vont entendre cette sagesse, mais peu vont pouvoir adhérer à cette sagesse. Parce qu'elle demande un sacrifice, elle demande que l'on renonce au côté charnel pour l'épanouissement de notre esprit, pour justement acquérir cette sagesse avec le S majuscule. Verset 23. Écoute, virgule, mon fils, virgule, et reçois mon avis, virgule, ne rejette pas mon conseil. Donc, malgré tout cela, malgré l'avertissement que l'Amon a donné, il insiste, il dit, mais il faut vraiment prendre en considération ce qu'il est en train de dire là. Parce que la sagesse, c'est un trésor inestimable et rien dans le visible ne vaut la sagesse. Rien. Beaucoup de gens s'appuient sur leurs connaissances, c'est-à-dire les connaissances de leur fréquentation. D'autres vont s'appuyer sur l'argent qu'ils ont. Beaucoup vont chercher un appui, mais l'appui de la sagesse est inestimable. L'appui de la vérité, l'appui de la vision spirituelle est inestimable et on va le découvrir. Il dit ceci dans le verset 24. Mets-toi spirituellement autour de tes reins les liens de l'entité de sagesse. Point. Donc pourquoi il dit ça? Parce que dans le verset 23, il dit d'abord
écoute mon fils, écoute, virgule, mon fils. Parce que la première des choses qu'il faut faire avec, lorsqu'on reçoit la sagesse, lorsqu'on entend la sagesse, lorsqu'on entend les vidéos de Zulu Lassan, c'est de ne pas se précipiter, mais d'abord d'écouter, d'avoir une relation d'écoute. Parce que c'est la base, l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de pénétration. Il n'y a pas de relation où la semence se déverse, il n'y a pas ça. Il faut d'abord écouter. Écouter va représenter une porte qui s'ouvre. Donc, c'est une disposition de savoir écouter. Donc, la première des leçons par rapport à la sagesse, c'est l'écoute. L'écoute, c'est une forme d'humilité. C'est une forme de modestie pour pouvoir recevoir la connaissance. C'est accepter qu'on ne sait pas. Donc, d'abord, on écoute. Et ensuite, cette écoute va transformer la relation qu'on a avec ce qu'on écoute, avec donc la vérité, avec les enseignements de Zulu Lassan, avec les conseils de Zulu Lassan. Ça va se transformer. Dans le verset 24, donc, il dit ensuite, mets-toi spirituellement autour de tes reins les liens de l'entité de sagesse. Donc, on va demander à la personne, après avoir écouté, de s'attacher à cette sagesse par les liens. Parce que le fait d'être attaché à l'entité de sagesse, donc par le lien de la connaissance, par le lien des vidéos, etc., en gros, c'est qu'on va bénéficier, premièrement, d'une arme, en fait, d'une protection, parce que ce lien-là va représenter, comme dans les armes spirituelles, la ceinture de vérité. Donc, il faut déjà être attaché au spirituel. C'est ce que va représenter ce verset 24. Mets-toi spirituellement autour de tes reins, voilà, les liens de l'entité de sagesse. Donc, après avoir écouté, maintenant, il faut vivre une relation avec cette sagesse. C'est ce qu'on traduit par mettre spirituellement autour des reins. Verset 25. Charge spirituellement son fardeau sur ton épaule, virgule, ne t'impatiente pas d'être lié à elle par son initiation. Donc, prends le temps de peser l'importance de cette connaissance, d'avoir une relation dans la méditation avec cette connaissance. C'est ce que représente ce verset 25 quand on dit charge spirituellement son fardeau sur ton épaule, ça veut dire sois conscient du poids que tu portes sur toi. Sois conscient de la valeur que cette sagesse a. Et surtout du sacrifice que cela demande, en fait, de suivre la vérité. Verset 26, approche-toi d'elle, donc de l'entité de sagesse, avec toute ta passion et de toutes tes forces, marche sur ses traces. Point. Donc avec ce fardeau, avec cette ceinture, tu es équipé. Maintenant, tu vas progresser dans ta marche. Et on te dit surtout, avec passion. Voilà. Approche-toi d'elle avec toute ta passion. Ça veut dire que la relation que tu as avec l'entité de sagesse et la sagesse, c'est une relation passionnelle. C'est réellement l'amour de la vérité. C'est pour ça souvent que même quand on écoute les débriefs, on sent l'amour que nos frères et sœurs qui font les débriefs ont quand ils parlent en fait quand ils racontent les méditations qu'ils ont, comment ils ont perçu telle et telle phase de l'enseignement de Zulu Lassan, on voit en fait il y a souvent ce mot qui revient, mais c'est juste magnifique, voilà, parce qu'il y a ce côté passionnel où on est ému, où on est admiratif. Et c'est ce qui montre en fait qu'il y a toujours cette flamme, on va dire, entre la sagesse et nous. C'est ce côté émotionnel, ce côté admiratif. Mais quand ça devient banal, et ben, effectivement, on perd ce côté passionnel. Mais ça, il faut le garder absolument. Et de toutes tes forces, marche sur ces traces. Donc là, mets-y toute ton énergie, mets-y ta conscience, mets-y tes consciences, mets-y tes efforts, comme à la salle de musculation. Verset 27. Suis-la à la piste et recherche-la, virgule. Elle se fera spirituellement connaître de toi. Deux points. Non, point, virgule. Quand tu auras saisi son initiation, virgule, ne renonce pas. Waouh. Ça veut dire que après tous ces efforts que tu mets en marche, tu vas arriver à un niveau d'initiation. Et là, on te dit de ne pas renoncer. On te dit de t'accrocher, de ne pas renoncer à suivre les enseignements, de ne pas te décourager à avoir une vie de lecture, une vie de prière. On te dit, ne lâche pas prise, parce que c'est dans cet effort-là que tu vas rentrer dans une autre phase de l'initiation de l'entité de sagesse. Verset 28. Car à la fin,
Tu trouveras en elle le repos de ta conscience, virgule, son initiation avec le I majuscule se changera en toi en joie, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de joie, point. Donc ça veut dire que tous ces efforts que tu vas faire à vouloir suivre l'enseignement, à vouloir t'accrocher aux enseignements, au rythme des enseignements, à la puissance des enseignements, tout cela va amener quelque chose. On va considérer ton mérite. Et tout cela va produire quelque chose. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits du Mundi, c'est ce qui montre la présence du Mundi Musangi. C'est pour cela que dans la fin, on nous dit sous le regard perçant de l'entité de joie. Parce que, effectivement, que ce soit le repos, que ce soit la joie, ce sont des fruits du Mundi. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Donc, c'est quand tu vas rentrer réellement dans cette initiation, quand tu vas arriver au stade où tu, tu ne t'inquiètes plus de ton lendemain, peu importe la circonstance qui se passe, tu t'appuies sur la sagesse parce que tu as cette relation consciente avec elle, tu sauras en fait que ce sont les fruits du Mundi Musangi qui t'alimentent. Verset 29. Alors les liens seront spirituellement pour toi une protection puissante et glorieuse. Et voilà, pardon. Alors ces liens seront spirituellement les liens de l'entité de sagesse. Donc, je reprends 29. Alors, ces liens seront spirituellement pour toi une protection puissante et glorieuse. Donc, on voit encore là une autre facette de la sagesse. C'est une protection puissante et glorieuse. Donc, on va découvrir que cette protection, qui est effectivement terriblement puissante parce que derrière elle les entités, mais aussi a une valeur inestimable parce que quand on dit glorieuse, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Verset 30. Son joug est comme une parure d'or, virgule. Ses liens sont comme un ruban de pourpre violet hors du culte, point. Donc des choses qui sont inestimables. On nous dit son joug. Donc le joug, c'est ce que les animaux, certains animaux portent pour qu'on puisse les diriger et les maîtriser. Comme les bœufs, quand ils sont attachés par paire, voilà, ils ont ce qu'on appelle le joug autour du cou. Mais là, on nous explique que ce joug-là, c'est une parure d'or en fait. Ça montre en fait la valeur qu'on a mis sur toi. Donc la sagesse, la science, l'intelligence, la connaissance interdite que Zulula déverse, tous ces enseignements, toutes ces vérités qui sont dévoilées, tout ça c'est une parure d'or pour nous. C'est un bijou, c'est quelque chose qui a une immense valeur. Verset 31. Comme d'un vêtement de gloire, tu t'en revêtiras, virgule, comme d'une couronne d'allégresse, tu t'en ceindras. Donc on nous montre à quel point la sagesse est inestimable, que la sagesse est plus importante que tous les bijoux du visible, que tout ce que les gens montrent, que ce soit ceux qui flambent avec plein de billets, qui vont au casino, qui disent qu'ils sont très riches, ou ceux qui vont au défilé de mode, qui ont des robes très chères avec des bijoux, etc. La sagesse a plus de valeur que toutes ces choses. Verset 32. Si tu le veux, virgule, mon fils, virgule, tu resteras, tu seras instruit, virgule, et si tu appliques ton âme, virgule, tu deviendras habile, point. Donc, si tu le veux, parce que c'est une question de volonté, le verbe ne force personne. Donc, en gros, cette marche de la sanctification, elle est liée à la volonté de chacun. C'est comment on y met notre volonté qu'on progresse. C'est exactement comme un entraînement de sport ou une compétition ou aller à la salle. Tout dépend de notre volonté. Quel est le but de cela? On nous explique ici, Monmon nous explique ici que si tu le veux, c'est-à-dire ça dépend de toi, de ce que tu veux, tu seras instruit. Ça veut dire que tu vas devenir un guerrier de l'instruction. Tu seras instruit. Ça veut dire que, comme on pourrait dire avant, c'était vraiment la différence entre les gens, c'était le niveau d'instruction. Selon ton niveau d'instruction, tu pouvais faire tel métier et ne pas pouvoir faire tel autre métier. Donc ici, on nous dit que tu vas être instruit par l'entité de sagesse, tu vas être instruit dans la sagesse, ça veut dire que tu vas avoir une connaissance redoutable par rapport à ceux du visible. Redoutable, ça va te mettre au-dessus. Donc, tu seras instruit, virgule. Et si tu appliques ton âme, c'est-à-dire si tu mets en plus ton âme, c'est-à-dire le côté passionnel, si tu y mets ton cœur, tu deviendras habile. Ça veut dire que tu sauras manier la sagesse. Donc, la sagesse maintenant devient comme une arme qu'on manie, qu'on tient dans la main, qu'on manie, comme les mots. Verset 33. Si tu aimes écouter, virgule, tu apprendras.
Si tu prêtes attention, virgule, tu deviendras sage. Donc, deux choses très importantes. L'écoute et faire attention aux détails. C'est ce qui permet d'être sage. Écouter permet d'apprendre. Prêter attention, donc faire attention aux détails, montre la sagesse. Et oui, parce que la sagesse, elle est dans les détails. Et oui, c'est comme ça que Zulula dévoile toutes les hérésies, les supercheries, les mensonges, les contradictions qu'il y a dans les Bibles falsifiées. Et là, on est épaté par cette sagesse. On dit, mince, mais comment il fait pour voir ceci? Comment il fait pour nous montrer ça? C'est trop fort. Voilà, c'est ça la sagesse. Verset 34. Tiens-toi dans l'assemblée des initiés, entre guillemets, et bassi, entre parenthèses, l'église, virgule, attache-toi à leur sagesse. Point. Donc, on montre à ce jeune que savoir s'entourer, c'est primordial, surtout quand on est jeune. Les fréquentations, c'est ce qui nous amène dans tel ou tel chemin. Donc, restez dans Ebassi, restez dans la bergerie, restez connecté à la bergerie, aux conférences. C'est le meilleur moyen de progresser. C'est ce que ça veut dire. Quand on est jeune, quand on veut apprendre, on apprend aussi de ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui sont là depuis plus longtemps. Donc, c'est très important, Ebassi. Ebassi, c'est on va dire, une assemblée de modèles, normalement. Verset 35. Tout discours d'un initié, virgule, écoute-le volontiers, virgule, veille à ne laisser échapper aucun sage proverbe. Point. Et oui, c'est important d'écouter. Par exemple, moi j'exhorte, mais j'écoute aussi les débriefs. Voilà, ça. Et oui, parce que c'est important d'écouter, en fait, puisque le verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas que Zulula à écouter. Il faut écouter aussi ceux qui exhortent, que ce soit nos frères tanzaniens, que ce soit mes frères là en Europe, que ce soit ceux qui même traduisent en anglais, en espagnol, etc. Euh, C'est important de savoir écouter, c'est-à-dire de considérer que le verbe passe par qui il veut, tout simplement. Même entre nous, de pouvoir les exhortations, de pouvoir écouter un autre frère qui exhorte sur le même passage que celui-là. C'est important. C'est une marque de considération par rapport à la sagesse. Verset 36. Si tu vois un homme intelligent, selon le verbe, virgule, cours à lui dès le matin, virgule, que ton pied use les marches de sa porte, point. Et oui, c'est beau parce que ça montre comment on doit être, en fait. Quand on a du zèle, quand on aime la sagesse, voilà comment on doit être avec la sagesse, avec quelqu'un qui a de la sagesse. Voilà, on montre de l'intérêt, voilà. Parce qu'on est avide de ça, on recherche cela. C'est ce qu'on nous disait dans le verset 27, hein. Suis-la à la piste et recherche-la. Verset 37. Pense aux ordres du verbe de l'Oba, virgule. Applique-toi sans cesse à ses commandements, point virgule. Lui-même affermira ton esprit et la sagesse que tu désires te sera donnée. Exactement comme Mon a vécu, en fait. Et oui, pense aux ordres du verbe de l'Oba. Donc pense aux lois, pense aux préceptes, aux commandements. Applique-toi sans cesse à ces commandements. Donc, tout le temps, demeurer dans le commandement, demeurer dans la loi, demeurer dans la relation à la fidélité, au verbe. Lui-même, donc le verbe, affermira ton esprit. Voilà. Et la sagesse que tu désires te sera donnée. Voilà. Ça, c'est du discours d'une personne spirituelle. Ça, c'est la vision de quelqu'un de spirituel. C'est ce que montre, c'est ce qu'apprend la sagesse. Se détacher de ce qui est charnel, entrer dans la méditation, accorder de l'importance à la méditation pour faire grandir cet esprit, c'est-à-dire la fermir, en fait. Voilà, c'était le message. Et oui, le livre mystérieux, voilà la sagesse. Ouais, la sagesse lisible, elle est là. Le livre mystérieux. Donc c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.